Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP et nous sommes ensemble jusqu'à 18h14. Applaudissements, s'il vous plaît, merci. Je suis donc en compagnie de Lila Sol, chanteuse, interprète, Oui, auteur, compositeur et enceinte. aussi. Hein Applaudissements pour Lila Sol. Et à ma gauche, Rudy et Fred du groupe The Jones, groupe de rock, on peut dire. Hein Rock, pur. rhythm and blues. Rhythm and Blues, soul. Ouais, voilà. Applaudissements. Et je vais donc immédiatement rejoindre le docteur Jean-Jacques Herbstein. Attention, applaudissements. J'arrive, hein, Jean-Jacques. Bonjour, docteur. Bonjour. Bon, là, on va passer à la partie quand même un peu sérieuse, parce que oui, ce qui c'est est pas arrivé, très- c'est un peu sérieux quand même. Bah, c'est pas très rigolo, ouais. C'est pas très rigolo. Alors, ça s'appelle le blues de la blouse blanche. Voilà. C'est un jeu de mots. Bah, c'est... Le blues de la blouse. Ouais, blues blanche, oui. Oui. Non, mais C'est rigolo, parce que oui. j'aime bien le blues en plus. Oui. C'est un peu pour désamorcer le côté sérieux. Ah, bah, de toute façon, pourquoi c'est ce pas... titre? Bah, déjà, c'est pas un livre triste. Hein. Non, J'ai non, pas non, voulu il est pas faire- triste. J'ai pas voulu Mais- faire... C'est plutôt une manière de dédramatiser un peu la maladie, bon, parce que j'ai été malade et j'ai voulu un peu raconter ce qui m'est arrivé. Non, mais ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est que tu as été malade, vraiment malade. Ouais. Tu as atteint d'une tumeur, on peut Ouais, le dire. grosse tumeur, ouais. Une tumeur, et tu es docteur. Donc Bah tu oui. avais les deux côtés, mais on va en parler tout à l'heure. D'abord, j'avais parlé de ton parcours quand même, Ouais. avant, parce que, hein, voilà. Donc tu es lorrain, c'est pas ta faute. Non, Tu es né où exactement? À Nancy? Thionville, ou- par hasard, par En erreur. plus, à Par Thionville. hasard, non, mais par erreur, par erreur. Par erreur de tes parents ou... Non, parce que je crois qu'ils étaient en poste dans le coin et je suis né à Thionville, mais bon, je suis pas très mosellan dans l'âme. Moselle, c'est la Moselle. hein, La c'est Moselle, ça, ouais, je suis plus Meurthe et Mosellan. Donc la Meurthe Et tu vis à Moselle. Nancy? J'habite Nancy, oui. Voilà. Alors, tu es médecin au pays des frontières de l'Est, c'est ça, C'est ça, ce que oui. j'ai lu? C'est-à-dire côté allemand, côté français ou... T'es français. Côté français, d'accord. Et tu rêvais d'être journaliste? Tu aurais Ouais. pu être journaliste? Ouais, parce que je suis fils de journaliste, Oui. frère de journaliste. Oui. Donc forcément, j'ai baigné dans cette. Ouais, mais finalement, dans tu as cette terminé ambiance. tout vite, pourquoi? Bah ouais, j'étais bon en maths. Ah, d'accord. Ouais. Et tu t'as essayé Non, d'écrire mais des papiers ou... Le plus rigolo, c'est que je voulais Ah, faire, quand même. je voulais faire l'armée, je voulais faire Saint-Cyr. Saint-Cyr? Ah ouais, non, je voulais faire sérieux, Saint-Cyr. Saint-Cyr. Et mon père m'a pris Ouais. très sérieusement entre Ouais. quatre yeux en me disant gamin. Général Herbstein, c'est pas top. Ouais. Docteur Herbstein, ça sonne bien. Voilà, Ah, voilà, c'est comme ça que j'ai fait médecine. d'accord. Alors, tu ne conçois pas ton métier sans communication, Ouais. pourquoi? Parce que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là, dans le milieu de la Ouais. com, et Ouais. c'est quelque chose qui est très important pour moi. hein. D'accord. Même dans mon quotidien de médecin, j'aime communiquer avec mes patients. hein. C'est plutôt bien, ça. Ah oui, bien sûr. Alors, ta famille vient d'une part de Transylvanie et Ouais. d'autre part des bords du Rhin. Oui. Alors, les pays? Alors, du côté de mon père, c'est la Hongrie, Oui. et du côté de ma mère, c'est les Allemands, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, ok. Alors, adolescente, tu es à Budapest. Oui. Et tu as eu un déclic incroyable. Enfin, il t'est arrivé une aventure un peu pas terrible, non? Tu as été marqué par des impacts de balles sur de Ouais, l'insurrection sur, de 1956. ouais. Tu es arrivé devant quel monument pour Oh, voir ça? je sais plus, c'était dans Budapest, on voyait encore des impacts de balles. Et c'est T'es à quel âge là? C'était J'avais 12 ans, 13 ans, Ouais. dans ces eaux-là, Et ouais. c'était vraiment. Ah oui, assez- ça m'a beaucoup marqué. Ouais. D'accord. Et tu suis aussi l'actualité de près. Tout ce qui est actu, tu adores. Ah bah de toute façon, Curieux de tout. voilà, Ouais. les chaînes Ouais. d'infos continues, ça tourne en continu. Quoi. Voilà. Et tu es donc médecin généraliste de campagne. Ouais. Et tu aimes qu'on t'appelle comme ça. Ouais, Il y en a plus absolument. beaucoup. Non, on n'est plus très nombreux. Non, non, hein, mais ça, pour c'est quelle clair. raison? Parce que je pense que les jeunes médecins qui sortent des facs n'ont pas très envie de se lever, enfin, d'être à 7h du matin dans leur cabinet, et Oui. quelquefois jusqu'à 20h, Oui, c'est et faire des longues tournées de visite à domicile. Ouais. Toi, Ce en tu quoi aimes ils ça ont... Ah, j'adore Oui. ça. ouais. Et c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs. Bah parce oui, que mais quand moi je vais partir, je pense que ce qui arrive Ouais. derrière, c'est pas terrible. hein. c'est pas terrible. Non. D'accord. Donc tu vas même dans tous les villages Ah oui, je fais des de tournées, Moselle, je de fais- Meurthe-et-Moselle. Non, Moselle. De Moselle. Je fais une cinquantaine de visites par semaine. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, je vois les papis, les mamies, au cul des vaches, hein, c'est Au rigolo. cul des vaches. Alors tu as écrit quand même un premier roman qui s'appelle L'homme fatigué, Ouais. qui a reçu le prix Littré. Ouais. C'est quoi le prix Littré? Alors le prix Littré, c'est un prix qui est remis par le groupement des écrivains médecins. D'accord. C'est-à-dire que, Donc, c'est un prix important. Et ah bah oui, c'est un chouette prix, d'autant Ouais. que Jean-Christophe Ruffin l'a eu, Michel Simès l'a eu, donc c'est quand même des références. Pourquoi pas toi? Bah pourquoi pas moi D'accord. Bah, tu vois, Ok. si je termine comme Ruffin à l'Académie française, Ah, ça peut être bien. peut Moi, être je te sympa. vois bien académicien quand même. Et tu es également chroniqueur santé sur France Bleu Ouais, Lorraine. bah ouais, j'ai ah oui, tu fais quand même un peu de. ouais, j'aime bien, oui, c'est rigolo. C'est du journalisme quand même. Enfin, ça Ouais, c'est touche de sympa. près. Et puis on fait ça de manière un peu détendue, parce qu'on essaie de dédramatiser un peu les choses, de rendre Ouais. un peu le Ouais. discours médical un peu plus rigolo. Quoi. Ok. Bon, maintenant, on va revenir au bouquin. Ouais. Quand même, hein, qui est sorti, qui va sortir. Il est sorti, non, il est sorti début septembre. Parfait. Alors, c'est une conversation d'un médecin avec sa maladie. Ouais. C'est ça même? Absolument, ouais. Voilà. Alors, il y a une préface de Michel Kessler,
qui est néphrologue. Tu Ah as ouais, tenu à cette... c'est le professeur Kessler, c'est C'est ton mentor? Ah ouais, je crois qu'il y a, comme je lui ai dit, j'ai eu il y a beaucoup de gens qui m'ont enseigné la médecine, mais j'ai eu un vrai maître. C'est une admiration. Ah, sans borne. Très bien. Alors, c'est un opéra en 4 actes. Oui, parce que j'adore l'opéra. Oui. Et j'ai structuré mon livre un peu comme un opéra, avec une ouverture, des acte actes. 1, acte 2, et des scènes, et puis un final également. D'accord. Alors, il y a 2 voix. Des voix, voilà. Celle d'une tumeur, mais qui parle vraiment. Enfin, tu l'as fait parler, ta tumeur, qui est méchante, enfin, mais qui est méchante au second degré. Elle s'appelle Alien. Hein, ouais, donc, voilà, tu l'appelles Alien. Forcément, parce que c'était un truc comme ça, de cette taille-là, que j'avais dans le thorax. Oui. Et qui était là, à mon avis, depuis une dizaine d'années. Donc, elle a eu le temps de s'installer à bas bruit. Voilà. Oui. Donc, elle a la voix de la tumeur et la voix du malade, c'est-à-dire toi. Mienne, oui. Hein, d'accord. Et comment ça s'est passé en vrai, cette histoire-là? Je suis allé faire un scanner, comme tous ceux de 50 ans qui ont fumé dans leur grande jeunesse devraient faire. Chez un confrère? J'ai une copine radiologue et qui m'a annoncé que j'avais un truc de 20 cm dans le thorax. Hein. Ouais. Donc, alors, le coup était un peu rude à prendre, et puis surtout on ne savait pas trop ce que c'était. Ouais. Puis après, il y a toutes les affres du diagnostic et de la chirurgie. Hein. Alors, oui, mais tu le racontes vraiment avec... il y a de l'autodérision. Ouais, beaucoup, parce que... C'est ça qui m'a plu. Non, parce que... Parce que je suis allé vraiment comme un explorateur. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je suis allé un peu là-dedans avec beaucoup de curiosité, en disant enfin je vais savoir. Est-ce que c'était une thérapie d'écrire ça? Pas du tout. T'étais guéri quand tu l'as écrit ou non? Oui, c'était à la fin, j'avais repris le travail déjà. Non, c'est pas du tout une thérapie, parce que c'est pas un livre sur le pathos, c'est plutôt sur comment il faut envisager la maladie quand on est soi-même médecin, ou même quand on est malade. Comment justement l'entourage doit également gérer ce genre de problème. Et puis ce qui était super rigolo, c'était surtout la réaction de mes patients. Parce que là, les rumeurs, elles sont parties comme ça se fait très vite, ça. Comme une traînée de poudre, comme on dit. Il réfléchissait le cerveau, il réfléchissait trop, il picolait trop cette fois. La vraie question, c'est passe-t-on facilement du statut de médecin au statut de malade? C'est un peu compliqué. Parce que justement, c'est super compliqué. C'est compliqué parce que justement. Est-ce que t'es arrivé de passer Bah oui, parce que la blouse blanche, c'est moi. Oui. Et que non, en l'occurrence, la blouse blanche, c'était l'autre qui devait s'occuper de moi. Hein. Mais depuis cette maladie, tu ne seras plus jamais le même par rapport à tes patients? Non. Tu feras plus attention? Ça t'a complètement transformé? Ça m'a beaucoup transformé au niveau de la gestion de la douleur, par exemple. Oui. Parce que j'ai quand même eu sacrément mal. Hein. Bah oui. Même, ce que je raconte, c'est que ma femme passait de la drogue, pas de la drogue, de la morphine. La morphine. Dans des nounours. Ah, parce qu'à l'hôpital, on me disait ah bah non, il n'y a pas le protocole, c'est comme ça. J'en avais un petit nounours que ma fille m'avait donné, et puis on leur mettait de la morphine dedans pour que je puisse me shooter à la morphine pour pas avoir contre la douleur. La gestion de la douleur est quelque chose de très important. Et maintenant, quand tu vas voir les patients, tu es plus attentif qu'avant, beaucoup plus soucieux, beaucoup plus attentif, beaucoup plus soucieux. Quand tu leur dis je vous écoute vraiment. J'essaye. Donc ça t'a changé, ça t'a transformé ta vie. Ah bah à tous les niveaux. Tu relativises tout maintenant. Je suis pas sûr. Rien n'est grave. Ouais. Quand tu sors de ça, rien n'est grave, on est d'accord. Absolument. L'exemple même, c'est que je suis pas sûr qu'avant ma maladie, je serais venu ici. D'accord. Attends, merde, je peux pas faire le con. Alors que là, tu t'en fous. Tu fais complètement. Le compte et tout. Je suis content, je suis heureux. Complètement. Tu chantes Candide très bien. D'accord. Alors le livre est découpé en scènes. Il y a des actes, il y a des scènes. Alors il y a plusieurs flashbacks aussi. Pourquoi? Parce que j'avais envie de raconter un peu ce qui a fait de moi un médecin, c'est-à-dire les épisodes de ma vie, de ma jeunesse, avec mon médecin traitant, quand j'étais à la fac, j'avais envie de raconter tout ça. Et puis c'était aussi des choses qui étaient importantes que j'avais envie de dire. Il y a aussi un chapitre, enfin pas un chapitre d'ailleurs, une scène, parce que ce sont des scènes, qui s'appelle Retour vers l'avenir. Ouais. C'est quand j'ai repris le travail. C'est la reprise du travail assez rapidement, parce que j'ai pris deux mois d'arrêt, et retourner au travail, mais avec un prisme différent. Ouais, d'accord. Alors il y a un final, et il y a une scène qui s'appelle Surprise. C'est quoi la surprise? La surprise, je ne peux pas trop la dévoiler. Bah oui, parce que c'est la fin. C'est la surprise. Il faut qu'ils achètent le livre. Bien sûr. Bon, en tout cas, c'est un livre super intéressant. Merci. Voilà. Ça s'appelle donc Le Blues, de la blouse blanche. C'est sorti chez qui? Chez les passagères. Les passagères. En vente libre? Forcément, dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Merci. Merci. À tout de suite. Hein. Bah oui. Voilà, on applaudit très fort. Très courageux quand même. Très très bien. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du GLPP, veuillez accueillir Lila Sol, la sublimissime Lila Sol. Prends ton temps, Lila Sol, parce que bon... Je me retourne. T'as combien de mois, là? J'arrive dans le 7e. Ah ouais. Bon, si t'as un malaise, tu as un docteur qui est là. Oui, tu peux intervenir, docteur? À tout moment? D'accord. Ah, je sais pas s'il y a des serviettes propres ici. Je vais peut-être me débrouiller toute seule, alors. Peut-être. D'accord. Bon, alors, Lila Sol, toi, tu sors un EP.
C'est ça. Bien, une par là. crainte, oui, une crainte. Donc ça s'appelle Imaginer un lieu quelque part. C'est ça. Pourquoi ce titre? C'est les premiers vers de la chanson Détroit. Oui. Et C'est toi qui es une chanson de toi. de moi, mais pas uniquement. C'était sur Oui. l'initiative, cette chanson, on l'a écrite sur l'initiative d'une amie Oui. qui travaille en prospective, c'est-à-dire qui imagine le futur. Oui. Et Détroit, c'est vraiment une ville qui a eu un succès à un moment donné, puis ensuite... Tu es allé à Détroit? Non, j'ai pas eu C'est très l'occasion bien, d'y j'y suis aller. allé. C'est très C'est bien. vrai. Ouais. Voilà, bah, Alors c'est tu avais envie d'écrire sur cette ville, quoi. cette ville où les individus se mettent ensemble pour faire renaître la ville. Ok. Voilà, ce côté un peu phénix qui renaît de ses cendres et les gens qui construisent ensemble, ça m'a touchée. Parfait. Tu es donc parisienne. Oui. Alors j'ai lu que tu avais la bougeotte et que tu aimes le grand écart. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vas t'en expliquer. Pourquoi tu as la Alors, bougeotte? Ce n'est pas une expression de moi, c'est ce qu'on peut dire de moi. Non, mais j'ai lu ça à l'entendre de cette phrase, donc tout à je me fait, permets de... Tout à fait. Oui. Et pourquoi oui, je suis plutôt quelqu'un de speed. Ouais, quelqu'un un peu de- speed, ouais, oui, d'accord. un peu speed. Et tu aimes les grands speedouille. écarts? Et Au disons sens que... figuré ou au sens propre? Alors Là, j'aime je beaucoup peux- regarder les danseuses faire des grands écarts. Je Là, n'en je fais ne pas. vais pas te demander de faire le grand écart parce que là, tu Non. ne peux pas. Non, parce que d'habitude je le fais très facilement, Non, mais d'accord. comme ouais. les triples saltos, mais là ça va Ouais. être compliqué. Alors, tu te poses des questions très importantes. Est-on obligé de choisir entre les lentilles et du pâté? Pourquoi tu te poses ce genre de questions? En fait, disons que ce que je trouve un petit peu prendre les embêtant, voilà, on peut prendre les deux, mais Oui, oui. c'était une expression que Non, mais j'utilisais. bien sûr, non, mais ça m'a fait rire. C'est gentil, ça me fait plaisir. Oui, le côté un peu de pas forcément être monolithique dans notre D'accord. société, c'est pas forcément bien perçu. Oui. C'est perçu comme quelque chose de dispersé, comme quelqu'un dispersé, alors que non, Ouais. on a le droit d'être Voilà, non, c'est une image comme choisir entre l'art et le commerce, par exemple. exactement. Voilà, très bien. Voilà. Alors, tu fais des études de lettres. Oui. Hein, tu es allé dans une fac de lettres, c'est ça? Non, ou- j'ai fait une classe préparatoire. D'accord, tu as fait normal sup. Non, j'ai pas Tu fait. prépares, j'ai tu prépares normal sup. préparé Mais et tu as ensuite, abandonné? disons que Non. j'ai eu les écrits mais pas les oraux, donc D'accord. du coup après D'accord, très bien. Et après, tu fais une école de commerce. c'est ça. C'est-à-dire que Oui. j'ai réussi les Tu oraux. te dirigeais vers quoi avant de chanter? Alors, qu'est-ce que tu voulais faire? Ou pour faire plaisir à tes parents? C'était quoi Je pense que j'ai pas osé aller directement vers ce qui te proposait ce qui me plaisait vraiment. Ah, d'accord, toi. Donc, Ouais, d'accord. moi personnellement. Ouais. Et Tu te cherchais un peu à l'adolescence, voilà, je tout me ça. cherchais. Ouais, d'accord. Et puis, Tu t'es trouvé ou quoi? Oui, là, je suis Oui, contente. là, oui. t'es bien, d'accord. Ouais, Alors, tu as passé un temps dans les médias, c'est-à-dire tu étais journaliste Non, j'étais en marketing. dans les médias. Dans les pour médias. Qui pour une boîte pour qui C'était au départ pour M6, la chaîne Oui. de télévision, et ensuite pour Hachette Philippe Aki, Qu'est-ce que tu fais Presse Magazine. sur M6? C'était pareil, c'était du marketing. Marketing. J'étais pas devant les caméras. Non, du J'étais marketing pour M6, et après Voilà, Hachette Philippe c'est ça. Aki. Voilà, pour c'est quelle ça. revue? Parce qu'il y en a beaucoup. Ils en ont, alors je sais plus combien ils en ont, mais ils en ont au moins Tu faisais 80 quoi, Télé 7 connus, jours, mais voilà, il y Elle, avait- exactement, Elle, ouais. Paris Match, Télé 7 T'étais jours, dans parmi les plus connus. Et dans le puis, marketing. et puis les magazines pour enfants aussi. Et d'un seul coup, tu plaques tout pour devenir chanteuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est ça. dans ta tête? Parce que ça fait un poste Ça important faisait- quand même. ça Ouais. faisait- oui, ça bah faisait longtemps que j'avais envie justement Ouais. de réaliser mes rêves. Oui. Et puis il y avait quelque chose où je me sentais mourir de l'intérieur. Donc je me suis D'accord, dit, tu c'est t'es pas dit, hop, possible. t'as tout Voilà. arrêté, ce qui est très courageux quand même. Oui, j'ai tout. Oui, c'était. Merci. Bon, donc tu sors Ah, un ou un premier peu fou. Ouais. Tu sors un premier EP, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Pop sucré, salé, donc un mélange de lentilles, de pâté et de quoi alors? De gâteau? En fait, cette histoire, c'est qu'un jour j'ai dit Pop est-ce qu'on est sucré, obligé de salé. choisir entre thé ou café, lentilles ou pâté? Je l'ai Ouais. sorti comme ça et ça Ouais. m'a fait rire. Du coup, Ouais. c'est resté. Oui. Et pourquoi pop sucré salé? Parce que moi, mon Ouais. choix personnel d'auteur et d'interprète, c'est de regarder le monde tel qu'il est, Oui. mais en même temps de ne pas ajouter de la douleur à la douleur sur les choses qu'on S'il y a de la n'aime douleur, pas. tu ne veux pas en rajouter quoi. Non, je préfère plutôt soit la douceur, envisager les choses soit par de la Plutôt bien, douceur, ça. soit par du rire. Ok. Voilà. Alors tes textes évoquent la postmodernité dans les rapports masculins-féminins. Dans une chanson qui s'appelle Barésie. Explication. La Oui, postmodernité dans les rapports masculins-féminins. en fait, c'est pas forcément que cette chanson-là, mais c'est un constat que sur j'ai le lu. monde, oui, Oui. tout à fait sur le monde actuel Oui. et sur des choses qu'on a pu à un moment donné trouver comme Oui. comment dire des Tu vas le trouver dans le ciel la oui réponse? justement Oui. des idéaux Ah, des très et très haut alors. duquel des idéaux très hauts Ouais. duquel on peut revenir en Ouais. se disant ça me plaît, mais il y a Ok. peut-être une nuance à apporter. Est-ce que tu mets des barésies? Oui, ça m'arrive. Mais là, Tu en j'en ai as là? pas. Non, bon, d'accord, je ne te demanderai pas donc de les montrer. Alors, tu parles de communication compliquée dans un monde moderne, ultra connecté.
dans une chanson qui s'appelle « Cherchez pas, j'ai raison Oui. C'est-à-dire Alors cette chanson-là, en fait, c'est une chanson Oui. sur la difficulté de communiquer entre les êtres. Oui. Et voilà. Oui. Et notamment certains profils de personnes qui vont. Que t'aimes pas. Disons Voilà. que j'apprécie pas forcément être Oui. avec ce genre de personnes Oui. qui vont toujours chercher à avoir toujours raison tout le temps. D'accord, ok. Donc c'est voilà, quand même c'est des une thèmes, chanson un peu humoristique. Oui, tu as quand même tu abordes comme des thèmes sérieux, Oui, alors là, avec c'est- humour. Voilà. D'accord, voilà. ok. Là, l'idée de dire que enfin là, l'idée Oui, du temps de l'époque, c'est qu'on a tous beaucoup de réseaux sociaux, on est tous sur les réseaux sociaux, ça devrait favoriser la communication. Oui. Or, pas du tout. pas du tout. Il paraît que tu es l'Amélie Poulain de la chanson, tu es d'accord? J'ai vu ça. Oui, on Pourquoi dit ça l'Amélie de moi. Poulain Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... On De peut l'ordre de faire quoi? des choses pour ses proches et pour des gens même qu'on ne connaît pas, des petites choses qui peuvent leur changer la vie. D'accord, ok. Moi, ça m'est te arrivé, plaît par exemple. Oui, vas-y, un exemple, donne-moi un exemple. de changer. Alors là, pour moi, des gens qui ont Oui. changé ma vie, Oui. il y en a beaucoup, mais je veux dire, en tout cas, des gens que je connaissais pas. Ça m'est Oui. arrivé que quelqu'un qui me sourit un jour, Oui, où j'étais pas bien, etc., ça change ta ça vie. change complètement ma journée, mon état d'esprit. Et Là, de me rencontrer, ça change ta vie, non? Eh ben, écoute, en tout cas, Bah, c'est ce que je te dis en te rencontrant, ça fait, Oui. ça fait tout drôle. Bah ouais, ça fait quand tu plaisir. regardais le Club Dorothée, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Non, mais il n'est pas honte. Hein. Mais j'ai pas honte. Bah, tu pourrais chanter Candy comme le docteur? Est-ce que je pourrais chanter Candy? Ouais. Bah, il a déjà chanté. Oui, bah, mais d'accord. oui, je connais Bon. les paroles par cœur. Bon, alors, tu prépares un EP qui a déjà fait un 6 titres, c'est ça? Qui va sortir quand? Oui, je prépare ça va sortir en 2019. Ouais, c'est-à-dire dans 400 mois à peu près? C'est ça. D'accord. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Marguerite. Oui. C'est un clin d'œil aux auteurs de littérature de ton adolescence. Oui, c'est tout à fait. Lesquels? C'est pas forcément précisément sur. Des auteurs de ton Voilà, adolescence. c'est Oui. un peu la distanciation par rapport aux histoires d'amour. Oui, Et une espèce de mise en abîme entre l'idéal et puis enfin, entre le cliché et ce qu'on peut vivre. ok. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Grand-mère aussi, c'est ça où Tout tu à fait. évoques la maladie d'Alzheimer, donc c'est plutôt grave. Mais tu Oui. l'évoques avec. J'ai de quelle essayé, manière justement, j'ai essayé tous les gens qui vivent ça, soit eux-mêmes, soit les proches, vivent ça comme un drame, c'en est un. Oui, Et donc, la façon dont j'en ai parlé, c'était, enfin, je voulais apporter de la douceur et du réconfort et dire qu'il y a des choses qui disparaissent oui, avec cette maladie, mais il y a aussi des choses qu'on peut recréer. On peut recréer du lien, et notamment, très étonnamment, je l'ai vécu moi, par la chanson. par la chanson. Oui, parce que c'est souvent avec les chansons, c'est des choses qu'on a dans la mémoire ancienne, et les personnes âgées qui ont cette maladie, ou pas Ok. âgées d'ailleurs, peuvent recommuniquer si on les fait chanter des chansons qu'ils Alors, connaissent. si j'ai bien compris, donc tu passes un peu du burlesque au drame. C'est ça, exactement. C'est quand même. Hein? Oui, j'aime T'adores bien. ça, quoi? Voilà, Ouais. Ok. thé au café, lentilles ou pâté, quoi. Oui, voilà. Lentille ou pâté. Alors, il paraît que tu aimes l'humour de Jean-Michel Ribes. Oui, alors Oui. je ne sais pas où tu as lu ça, mais tu es bien Mais c'est renseigné. vrai? Oui, je suis un garçon très bien renseigné. Pourquoi? Ben, j'ai la chance de faire du théâtre aussi. Oui, Et j'ai eu l'occasion de jouer oui, ces œuvres. oui. Et je trouve que... Oui, moi aussi j'aime Jean-Michel Ribes. Voilà, D'accord, c'est- voilà, D'accord, donc, ok. Alors tu fais du théâtre, et tu fais le clown aussi, tu pratiques le clown, tu as appris à faire le clown? Alors, je pratique le clown. Le clown blanc ou- Moi, je serais plutôt l'Auguste. Tu ferais l'Auguste. Je pense. Ouais. Mais Et quand tu le on fais souvent? pratique le clown... Je Tu as fais pris plus des cours trop. de clown? J'ai fait beaucoup de stages, oui. Ah d'accord, pourquoi ça te... toujours pareil? Par Je trouve curiosité? que... Oui, aussi parce Tu que faisais j'ai le clown rencontré chez Philippe quelqu'un... Aki ou sur M6? Pas du tout. Ah pas du tout. J'ai rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup maintenant, et Ouais. enfin, que j'ai toujours beaucoup aimé, qui s'appelle Karine Kadi, et Ouais. avec qui je continue à D'accord. collaborer. Et je trouve que le clown a cette capacité à nous renvoyer à notre humanité. Et que Ok. c'est vraiment important en ce moment, dans un monde où on est Parfait. face aux robots. Alors tu travailles aussi sur une pièce basée sur l'œuvre d'un poète portugais. Oui, conversation avec mon ombre. Oui, tu vas la faire, tu la montes, et donc c'est quoi? Oui, bah, elle devrait être prévue pour 2019. Donc, Voilà. moi, Donc tu seras sur scène? Oui. En 2019? c'est ça. Oh, bah, même avant, enfin, Non, même j'espère. avant, même avant. Voilà, ok. Alors là, tu es venu avec un clip. Enfin, c'est un clip, tu es sur scène en fait, c'est ça? Oui, c'est une captation live de la scène. De la scène. La chanson s'appelle Détroit. Détroit. Ben justement, on en parlait en début de l'interview. Tout à fait. Extrait de ton EP. C'est tout à fait ça. Et là, on est 5 sur scène. C'est pas vrai. Oui. Attention, je vais compter. Ah bah d'accord. On y va? Avec mes musiciens. Oui. Détroit, voilà. Merci, Bien sûr. Jacques. Imaginez
Un lieu quelque part, aux fermes urbaines, atelier vélo, levée de fond, réseau Wi-Fi, chaîne en liberté, un trublion, sont gérés par la population. Qui est de Détroit? Tous sommes de Détroit. Tout le monde est de Détroit. Do it yourself, do it yourself. Une ville où les habitants construisent le partage en devenant roi de la débrouille. On est à Détroit, hier ville déchue et abandonnée, aujourd'hui modèle de créativité. Qui est de Détroit? Nous sommes de Détroit. Tout le monde est de Détroit. Do it yourself, do it yourself. Des prairies urbaines et des potagers communautaires ont recouvert les anciennes friches. Le quartier de Corktown voit y s'aimer des cafés branchés, des ateliers d'Aragogo. Qui est de Détroit? Nous sommes de Détroit. Tout le monde est de Détroit. Do it yourself, do it yourself. Détroit est un aimant pour des gens un peu spéciaux, cool et motivé, assez fou pour essayer quelque chose de nouveau, une ville de rêve. Youhou! Non, une ville de belle réalité. Qui est de Détroit? Nous sommes de Détroit. Tout le monde est de Détroit. Do it yourself, do it yourself. Qui est de Détroit? Nous sommes de Détroit. Tout le monde est de Détroit. Do it yourself, do it yourself. C'était Lila Salle pour le JLPP. Applaudissements, s'il vous plaît, bravo. Bon, applaudissements pour les deux rockers, là, hein. Rudy et Fred du groupe The Jones. Ça va? Bien. Ça va. Donc tu es bassiste, Et moi, tu es chanteur apparemment. Ouais, chanteur. Ouais. Ah, chanteur. Hein. Ouais, c'est moi. Alors c'est vous qui avez fondé le groupe? On est trois à la base. Trois à la base, mais c'est un peu tous les, vous êtes les deux plus anciens du groupe, c'est Non, ça? justement, il est arrivé juste après. Ah, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors tous les deux, par l'intermédiaire d'un copain, dans un lieu où on répète à Bagnolet, D'accord. le studio de répétition. Ouais. Il y a le régisseur général, directeur du lieu, Voilà, qu'on il a- adore. ouais. On cherchait un chanteur. Et Bah, voilà, ouais. voilà, Alors, on a en relation avec Fred. avant The Jones, vous avez fait plein de groupes, je suppose. Qu'est-ce que ça fait comme groupe, toi, par exemple? pelleté de groupe, les Ouais. Monotones, les Cherokees, Oui, des groupes français, les de rock Polaroid français. People, qui vont se reformer là dans pas longtemps. Je sais pas. Oh là là, c'est hyper pointu. Et toi? Voilà. Alors Voilà. nous, on s'est Ouais. alors, voilà. Voilà. Nous, on s'est rencontrés en 1980. Il y a une petite histoire, Donc là, on va ouais. mettre- il y a une petite histoire quand même. Ouais. À l'époque où je présentais Chorus avec Antoine Decaune. Exactement. Voilà, on était donc à Savigny-sur-Orge, Voilà. banlieue sud. La MJC. Voilà, où on faisait une captation de bijoux pour Chorus. Voilà. Et tu faisais la première partie avec un groupe qui s'appelait Pick Up. Pick Up, Et tu exactement. m'as marché sur le pied. Voilà. Et à l'époque, j'avais des creepers comme ça, mais tu Bleu. m'as fait très très mal. Ça m'a marqué Et tu avec t'es jamais excusé. Bah, Alors, c'est pour ça. Devant les téléspectateurs du GLPP, ce serait bien que tu t'excuses. Alors, en hommage à tes Blue Sweat Shoes Crapers, mon cher Jackie, Oui. je te présente ici toutes mes excuses de rocker. J'accepte Ça va. tes excuses. Donc, on a, Ouais, ouais, non, non, ça y est. 30 ans on a- après, Merci à c'est toi. réglé. Ouais, Nous avoir 30 ans, 38 ans même. Hein. Peut-être Oui, mieux, tu- ouais. réveillé tous les samedis matins pour voir Chorus. oui, c'est ça. C'est le dimanche, Chorus. C'était le dimanche. Ah non, le dimanche. C'était le Tu dimanche. vois, je te l'avais dit, c'était dimanche. mais après, c'était Alors, samedi. on a- Alors, d'après vous, je ne sais pas, il n'a rien eu d'intéressant dans le rock'n'roll après 1974. Oh, il exagère un petit peu. Et les Ramones, alors? Bah, bien sûr. Oui. sûr, bien Non, non, mais pourquoi t'as dit ça? Non, mais c'est- pourquoi t'as dit ça? C'est pas nous. C'est Patrick Hudlin qui a Non, dit mais je ça. sais, c'est Patrick Hudlin, mais vous l'avez mis dans votre dossier de Ouais, presse. bah, on Alors, appelle ça intéressant. est-ce que tu es d'accord avec Patrick Hudlin? Pas tout à fait. Pas tout à fait, ouais, faut pas charrier quand même. En 79. Bon.
Alors, vous êtes donc... Pardon? Il fait le malin. Ah, il fait le malin, d'accord. Donc, vous êtes les dignes garants d'une haute lignée remontant à Robert Johnson. C'est ça. Pourquoi Robert Johnson? Bah, c'est toute l'origine du blues. La musique elle est noire. D'accord. Et Il y a les Stones et les Pretty Things aussi. Ça, Aussi. c'est plus anglais déjà. Voilà, Hein, vous déjà. aimez bien les... Oui, que se passe-t-il? C'est à moi? Lui? Ah, lui, oui, il est puni, il est puni. Et micro, Oui, peut-être. Oui, oui, il est puni. Alors, et les Flaming Groovies aussi? Oui, alors voilà, on va revenir ouais. aux origines en fait. Ouais, d'accord. Il y a Gérald le batteur, Ouais, Thierry le guitariste, ouais. et moi qui avons été contactés pour accompagner Chris Wilson. le Chris chant- Wilson, alors Chris Wilson, c'est le chanteur des Flaming Groovies, qui est un groupe des années 70. Voilà, de la groupe côte ouest, américain. voilà. D'accord, ok. Il faut Et- expliquer aux jeunes Voilà, téléspectateurs quand voilà, même. voilà. Oui. Il est venu faire quelques dates en France, mais Ouais. il n'y avait pas de musicien. Ouais, Donc et c'est Gérald parti comme m'appelle, ça. On a monté et D'accord. Grégoire et Fred nous ont rejoints après. Ouais. Parce que sans chanteur, on fait quoi? On fait rien. Voilà. Alors l'album s'appelle Silver Faces. Pourquoi? Silver, parce que l'argent. Oui. Et puis on a des gueules un peu qui peuvent valoir du pognon un jour ou l'autre. Ouais. Surtout toi, non? Surtout pas moi, justement. Donc toi, tu parles pas parce que t'es pas microté. Mais c'est bien, tu fais comme moi au début. J'étais le premier présentateur muet de la télévision. Oui, Il le fait c'était bien, ça. regarde. Il le fait bien. Hein. Alors, le dernier titre s'appelle de l'album 27, en Voilà. anglais 27. C'est un hommage donc au rockstar disparu à 27 ans. Voilà. Donc il y a Brian Jones, c'est ça? Ouais. Amy Winehouse, Janis Joplin, Ouais, Jim Jimi Morrison. Hendrix, Jim Morrison. Jim Morrison. Voilà. La dernière, c'est Amy Winehouse, effectivement. Ouais, voilà. Il y a Brian Jones aussi. Donc, maintenant que tu peux parler, parle. Mais c'est plus une chanson sur la violence routière aussi. Ah, voilà. Le- Important Le ça. fait de mourir jeune en voiture et tout. Ah, d'accord. C'est pas très bien. Et Voilà. les paroles sont de Grégoire Garrigue. C'est Parfait. lui qui a cette idée qui est très intéressante, je trouve. Alors, vous avez eu l'occasion de partager la scène avec des vrais, je ne sais pas lesquels d'entre vous. Chuck Berry, qui a joué avec Chuck Berry? Alors Gérald, le batteur, Le batteur a joué avec Chuck Berry à Chuck quelle Berry. occasion? une tournée en France. Tu sais tournée que en France, Chuck, ouais. Oui, il pour des arrive. raisons de ouais, pognon, il arrive. Il vient ouais, sans ouais. rien, lui. Juste sa guitare, il Ouais. prend les mecs sur Enfin, place. il venait sans rien. Voilà. Ouais. Et qui payait une misère, genre Ouais, ouais. 50 € aujourd'hui. Mais il s'en foutait des musiciens ou il les prenait? Il y Bah, avait un casting ou. Bah ouais, il faisait une sélection, on lui demandait, Ouais. il demandait les meilleurs musiciens Donc, de rock dans la ville où il était. Dans chaque ville, alors à Chaque chaque ville, ville, il changeait de musicien. Exactement, exactement. Ah ouais, c'était sympa Un ça. seul billet d'avion, une seule chambre d'hôtel. Bon, d'accord. Ça lui a porté chance, Marc. Ah ouais, il a ça. Ok. Vince Taylor, que j'adore. Qui a joué avec Vince Taylor? Encore Gérald. Toujours Il est le où même. Gérald? Bon, Voilà, il va venir. Il va venir. Et quoi. puis Grégoire Garrigue aussi. D'accord. Voilà, quand même. Manu Chao. Alors Manu Chao, c'est Grégoire et moi, Gérald et moi, pardon. Ouais, tu as joué avec Manu Chao. Ça va être sympa. ouais. T'as fait des tournées ou... Bah, là, juste avant les Hot Pants, c'est un groupe qui s'appelle Parachute et on a fait des D'accord. tournées avec lui. Et il y a aussi Johnny Thunder, qui était quand même le guitariste des New York Dolls, Voilà, dont je me suis occupé. Qui a joué avec Johnny Thunder? je crois que c'est encore Gérald. Bah, Ah ouais, non, mais il a c'est tout Thierry, fait. C'est Thierry. Petit Jones. C'est incroyable. Vous avez joué avec toutes mes idoles. Bah ouais, on a un backing band à la base. Ouais. Ouais, ouais. Et pourquoi? Mais tu devrais faire comique, toi. Ah ouais Hein, il est... Non, mais je suis chanteur. Donc c'est lui qui va parler un Ça peu fait un maintenant. peu, parce c'est que- un peu le même genre. hein. Bon, je m'adresse à toi. Pourquoi The Jones? Pourquoi The Jones? Le nom du groupe? Oui, le nom du groupe. Pour quelle Je sais pas, raison? moi je suis arrivé après, il était déjà Bon, appelé alors, comme je ça. m'adresse donc à celui qui est arrivé avant. J'imagine ça doit être pour Ouais. avoir une liaison avec tous les Jones du rock. Je sais pas. Est-ce que À tu la peux base, répondre? ouais, Steve c'est ça, Jones, peut-être, oui. Brian Jones, il y en a plein. Bowie, des Jones. le nom de Bowie Voilà, original, David c'est Bowie. Jones. C'est Jones également. Voilà. Et en fait, c'est le rigolo. Dupont français, le Jones. Oui, c'est pour ça que vous avez appelé ça Ouais, The voilà, Jones. c'est ça. Alors, il y a un premier album. Si on avait été américain, on serait appelé The Duponts. Ah, mais tu es très très drôle en plus. Alors, il y a un premier album. Il est sorti quand celui-là? En 2014. 2014. Voilà, je le montre donc aux caméras du GLPP. Alors, vous écrivez uniquement en anglais? Oui, Pourquoi? bah, c'est l'origine du rock. Ouais, c'est mieux. Donc, tu n'aimes pas les groupes de rock français qui écrivent en français, par exemple? Si, aussi, mais. C'est une alors, On aime bien Bijoux, on aime bien les Bijoux, Vampas, on oui. aime bien DJ Van Pass, oui. Ah oui. Mais vous, c'est vraiment Moi, je une... sais pas faire autrement, quoi. déjà. C'est toi qui écris? En anglais, ouais. Ouais, en anglais, ouais. Mais je te demande pas d'écrire en français parce que tu sais. Bah non, je sais pas, non. Mais tu parles un peu le français, non? Bien sûr. Oui. C'est mon pays, c'est ma langue. et tout. Alors, quels sont les thèmes abordés dans ton dernier album? Oui. Bah, un peu la vie, hein, Ouais. en général. Non, mais oui, mais enfin, les ça- relations hommes-femmes, Ouais. les amis, l'amour, l'amitié. L'amitié, enfin, rock'n'roll, quoi. voilà. La drogue. Un peu. Pardon? La drogue. Les stupéfiants, sexe. le sexe également? Ouais, oui, bien sûr. Enfin, le rock'n'roll, quoi. Voilà, Hein, exactement. tout ça. La lessive. La lessive, Jackie la plus propre, c'est Voilà, ça? Très bien. Alors, demain, vous passez où? Ah ouais. Alors demain,
J'avais Dame oublié, de moi je le sais. Canton. Alors la dame de Canton, c'est une Voilà. péniche. C'est une péniche qui a. Non, mieux que ça, c'est une jonque. à Oui, c'est une côté- jonque, tu as raison. À côté de la bibliothèque François Mitterrand. Dans le 13e. Voilà, ouais, vers 21h. Et vous Voilà. êtes attendu pour voir The Jones. C'est un lieu magique, une jonque chinoise avec tout son charme. Alors, est-ce que vous avez joué tout l'album, les 2 albums? Qu'est-ce qui va se Non, je joue passer? celui-là. On va jouer celui-ci. Alors, uniquement celui-là, Non, mais non. pas celui-là. Si. Ah, si, un petit peu. Non, non, on va faire 2 sets. Hein, Fred. Mais ça, Ouais. c'est notre, voilà, c'est notre actualité, quoi. Voilà. D'accord. Donc notre Moi, je suis premier pas dans set. celui-là, moi. Oui, donc tu t'en fous, on n'en parle pas. Comme tu n'es pas dans celui-là, on n'en parle pas. D'accord. Quels sont les groupes que vous aimez en ce moment, les groupes de rock actuels? Parce qu'on en a parlé quand même. Il y en a tellement. Aucun? Si, mais Bah, je c'est saurais pour pas un le dire, là, groupe. tout de suite. Qu'est-ce que Moi, t'écoutes, j'écoute pas de toi? rock maintenant. Moi, j'écoute Des vieux beaucoup, groupes, ouais. Ouais, voilà. t'écoutes que des vieux groupes, toi. Ouais. Tom Petty, moi, j'écoute. En ce moment, j'écoute les Suicide Commandos. Oui, c'est pas mal ça. Voilà. Ouais. Toi, c'est Tom Petty. Ouais, puis Traveling Wilburys, tu sais, c'est un groupe qui Oui. a été monté avec George Harrison. Oui, mais Tom Petty. Voilà, Tom Petty. Ouais, t'es un fan de Tom Petty, quoi. Ok. Voilà. Bon, on va d'abord regarder un clip. Oui, Hein? Ouais. T'étais True tourné où Love. ce clip? dans le Loiret, Ah bon? aux abords d'une voie ferrée désaffectée. Oh là là, c'est beau ça. C'est chez lui. Ouais, c'est chez toi. Oui, ça s'appelle, Ok, ça s'appelle comment? True Love. True Love pour le GLPP, donc L'amour vrai. l'amour vrai. Allez, c'est parti. The Jones. Well, I went to a party just the other night. Oh, was such a creep, all the girls, they were looking fine. When I started dancing to the beat, I would rock on my band. Whatever I smoke, I started losing my brain. T-I-U-E, true, true love. Well, I fell in love with you. Oh yeah, I know it was true. Try to have a talk, I tried to get close. That relationship I always been dreaming of. Had a real good time, move a body through the night. Well, I never had a chance to tell her how much I care. T-I-U-E, true, true love. I'm in love with you. Why don't you love me too? So many years I keep thinking about you. You're the one I need, I found out it was true. I wish I could go back when we were young. I wanna love you better until the day I die. And I wonder why. True, true love. I fell in love with you. I said, why don't you love me too? I said, I'm in love with you. Well, I found out it was true. I said, I'm in love with you. Well, I found out it was true. T-I-U-E, true, true love. Bravo! Magnifique clip! C'est Jones pour le GLPP. Donc maintenant, Fred, vous allez chanter. Vous allez chanter une chanson qui s'appelle Sid C'est Vicious. Vicious, qui était donc le bassiste des Sex Pistols. Oui. C'est Qui- exact. Qui est mort aussi encore plus jeune que 27 ans. Oui, c'est ça. Hein, il est mort très très jeune. Ouais, ouais. Voilà. Pourquoi?
Pourquoi Sid Vicious? C'est Bon, toi qui as parce que créé les c'est un- textes? C'est un personnage comme ça, Bien sûr. mythique du rock, voilà. Voilà, donc tu avais Alors, envie mais- de t'exprimer. Oui, mais il Ouais. n'y a pas de défense, il n'y a pas de message. Ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Bon, vous êtes prêts? On est prêt. Merci. C'est parti, en direct absolu pour le GLPP, donc The Jones, Sid Vicious, c'est parti. I hear a baby cry, people sleeping on the side. Oh well, a business booming, killing children never fade. Come on, babe, give us a drag. You don't have to be back out. Come on, girl, just one more time. And do you wanna be a man? I see the baby body of your selfish personality. Yeah, the baby body of your selfish personality. Come on, babe, give us a dragon. You don't have to be sad. Come on, babe, just one more chance. Do you wanna dance? You saw me west and you never rest down. And you got good taste and you justify the question. Vibrate on your cinnamon. Get up on your Chinatown. Give me some lick upon. Do you wanna be a man? Do you wanna dance? Do you wanna be a man? Do you wanna dance? Well, right on. Venez, venez. Bravo, applaudissements pour The Jones. Donc, David, j'ai une question à te poser. Qui a gagné? Lila Sol. Oh, merci. Tu as gagné la photo dédicacée de Amel Ben, sauf que c'est moi qui vais te la dédicacer. Bravo Lila Sol. Merci beaucoup, moi, ça me touche. Qu'est-ce que tu veux dire, Fred? The Jones, à la dame de Canton, demain. Ah, voilà, mais j'allais le dire, t'inquiète pas, hein. T'as l'air stressé comme mec. Bon, donc, le JLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Non, on va la refaire parce que c'était pas terrible. Le JLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain avec d'autres invités. Oh. Mais vous reviendrez un jour. Si vous voulez bien. Non, ça s'arrête là, c'est moi qui décide.
Donc, merci The Jones d'être passé par le JLPP, nouvel album, en vente libre, je suppose. Applaudissements pour The Jones. Alors, Fred, tu es où demain? Alors, je suis à la Dame de Canton, À quelle heure? à 21h. Il sait même pas lire. Mais si, mais- Bon, allez, tous, Ouais, mais tous venez- demain à la Dame venez de un peu en Canton. avance pour le- D'accord. Docteur. Vous êtes invité hein, aussi. Oui, docteur Herbstein, c'est ça? Putain, il y a- Ça s'appelle le blues de la blouse blanche. Applaudissements. Remarquable ouvrage sur la maladie. Beaucoup d'autodérision et c'est très bien écrit. Merci. Et je suis demain matin à 7h30 à mon cabinet. Voilà, bah oui, bah alors l'un n'empêche pas l'autre. Merci. Sans rendez-vous, Sans voilà. rendez-vous, tu peux y aller, sauf que c'est à Nancy. C'est pas grave. Applaudissements pour toi, Lila Sol. Le EP est encore en vente? Oui, il est disponible après les concerts sur le site internet et la semaine prochaine, il sort sur toutes les plateformes digitales, bah voilà, ça. iTunes, Deezer, Ouais, super. Spotify, ça. Et courant 2019, Et bah, la nouvelle EP. suite, ouais, D'accord, la ok. Bah, merci à tous d'être passés par le GLPP. À bientôt alors. Merci Jackie. Fidèles téléspectateurs du GLPP, super ciao, à demain, restez sur EDF1. Super ciao, au revoir, et merci.